Discutons Passion, une émission qui va à la rencontre de l'autre. Discutons Passion, c'est de la musique d'hier à aujourd'hui. Discutons Passion, c'est un dialogue entre vous et moi. Alors aujourd'hui, à Discutons Passion, nous recevons une jeune femme de 19 ans qui est sympathique et dévouée dans tout ce qu'elle entreprend. Alors bonjour et bienvenue Lindsay Parent sur les ondes de Radio Centre-Ville. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors en première partie, nous allons parler de ton parcours académique et en deuxième partie, nous parlerons de tes projets personnels. Alors, je l'ai dit un peu plus tôt, tu as 19 ans, tu es au cégep. Dans quel programme es-tu actuellement? Présentement, je suis au Collège John Sick en intervention en délinquance. D'accord. Intervention en délinquance, c'est quoi ce programme? Dans le fond, c'est un programme qui permet d'intervenir sur le plancher, autant dans le monde de la victimologie que dans le monde de la délinquance, donc ceux qui sont déjà dans le monde marginal. Donc, je peux travailler dans les centres jeunesse avec les jeunes pour la prévention. Je peux travailler en prison avec ceux qui sont déjà dans le monde de la délinquance. Et je peux travailler aussi, donc comme je disais, en victimologie, ce qui veut dire avec soit les itinérants, soit les femmes battues ou tous ceux qui sont victimes d'actes criminels. OK. Est-ce que c'est un programme qui a des stages? Oui. Et il y en a combien? J'ai 3 stages. 3 stages. Et le programme, c'est une technique ou c'est un programme de 2 ans? C'est une technique de 3 ans. Parmi tous les programmes qui existent, l'INSEE, pourquoi ce programme-là? En fait, c'est parti d'assez loin. Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours voulu être policière. Après ça, j'ai fait des petites formations, des séances d'information pour la GRC. Donc, ça a toujours été un monde qui m'a intéressée. Pourquoi? J'ai toujours voulu comprendre, en fait, qu'est-ce qui pouvait pousser une personne qui avait été bien élevée à tourner dans le monde marginal. Donc, j'ai toujours aimé le côté psychologique de ce milieu-là. Donc, comprendre qu'est-ce qui fait vraiment en sorte qu'une personne peut être bien toute son enfance ou avoir vécu des difficultés et tomber dans le monde complètement délinquant alors que tous ces modèles étaient de très bons modèles. Est-ce que c'est possible que à la base dès l'enfance, l'enfant présente des difficultés ou des troubles de comportement et finalement devient un délinquant? Oui, effectivement, on l'apprend aussi dans nos cours. Il y a certains signes qui sont faciles à repérer chez une personne qui est de bas âge, qui permet de dire que il faut avoir une certaine intervention auprès de ce jeune parce que ça pourrait mal terminer. Est-ce que toi, tu as déjà réfléchi à quelle clientèle, avec quelle clientèle tu aimerais travailler? Je pense que ça pourrait bien cliquer avec les jeunes parce que sans me jeter des fleurs, j'ai quand même un bon charisme. Donc, quand j'entre en contact avec des jeunes, ils ont beaucoup de facilité à s'exprimer. Puis, j'ai beaucoup de gens aussi qui viennent se confier à moi, qui viennent chercher des conseils auprès de moi. Donc, c'est aussi ce côté-là de la vie de tous les jours qui m'a poussé à aller vers ce champ d'études. OK. Et combien de temps il te reste dans ton programme? Il me reste 1 an et demi. 1 an et demi. Donc, on va continuer de te suivre pour voir qu'est-ce que tu fais par la suite. Oui, merci. Quel conseil donnerais-tu à des jeunes du secondaire qui vivent des échecs scolaires, des difficultés scolaires, des jeunes qui sont découragés? Moi, pour avoir été dans une école où il y avait beaucoup de jeunes dans cette situation-là, je pourrais dire que le meilleur moyen, c'est de bien s'encadrer, d'aller chercher de l'information pour savoir vers quoi s'orienter. Si tu as de la famille, puis des parents qui sont là pour toi, des cousins, cousines, si tu as des amis proches que tu considères comme ton frère, ta sœur, utilise-les. Parce que c'est vraiment quelque chose qui permet d'avoir un bon encadrement et c'est ce qui te permet aussi d'avoir la tête sur les épaules et prendre les bonnes décisions. Puis le mythe de va en sciences humaines, tu trouveras ce que tu veux, c'est pas la meilleure chose à faire parce que je l'ai testé et ça m'a juste fait perdre du temps. Okay. Donc faut juste s'informer sur t'entends quelque chose, t'aimes quelque chose, informe-toi pour savoir qu'est-ce que tu peux faire avec ça dans ton avenir. T'aimes le sport, regarde voir si tu peux pas entraîner d'autres personnes. Si t'aimes la lecture, regarde pour voir si tu peux pas être prof de français ou quelque chose qui a un rapport avec ce que t'aimes. OK, donc toi tu avais commencé par sciences humaines? Exactement. OK. Mais t'as pas nécessairement perdu du temps, j'imagine, parce que t'as des cours qui t'ont reconnu? Ou... J'ai des cours, oui, par exemple, les cours de base, français, philo, etc. Donc ça, oui, ça m'a permis d'avancer. Mais j'aurais pu éviter ça parce que si je m'étais informée à l'avance, ce serait pas arrivé. Donc j'aurais probablement déjà fini mes études. Okay. Donc, ce que j'entends, si un jeune vit des difficultés, vit des échecs scolaires, de pas se décourager, mais plutôt de persévérer. Persévérer, puis demander de l'aide, de pas avoir honte, parce que les jeunes de nos jours, ils ont beaucoup de
pas de fierté, mais ils ont peur d'aller demander devant les autres, de lever la main en classe, poser des questions, tout ça. Faut pas avoir peur d'aller en récupération, faut pas avoir peur d'aller voir un prof et dire je comprends vraiment pas. Ils sont là pour ça, puis ils aiment ce qu'ils font les profs, donc il faut pas avoir peur de les utiliser. Ah, c'est plus facile de recevoir le conseil d'une jeune que d'une matante comme moi. Exactement. C'est bon. Quels sont tes intérêts? Est-ce qu'il y a un sport que tu pratiques, un instrument de musique? C'est quoi quels sont tes intérêts? Moi, mon plus gros intérêt et ce qui me tient debout encore aujourd'hui, vraiment, c'est le sport. Depuis que j'ai l'âge de 5 ans, j'ai joué au soccer, j'ai joué au basketball, j'ai fait un peu de hockey cosum. Présentement, ça fait 5 ans que je suis dans l'athlétisme. Tout ça? Exactement. Wow! Donc, de l'athlétisme encore. Donc, oui. Est-ce que tu pratiques ou Donc, je pratique depuis 2013 environ au Centre Claude Robillard. Okay. Et 5 jours semaine pendant l'école. Donc, après l'école, je vais m'entraîner directement étant donné que c'est juste à côté. Donc, ça fait partie de ma routine. C'est rendu un mode de vie, le sport. Donc, tous les jours, je m'entraîne un peu. Même à la maison, j'en profite, faire quelques exercices pour me garder bien en santé. Donc, c'est un autre conseil que tu donnerais aux jeunes? La persévérance scolaire, mais aussi de faire du sport. De faire du sport, c'est toujours bon. Oh, super. Nous allons prendre une pause musicale et la façon que ça fonctionne dans mon émission, c'est que je demande toujours aux invités de choisir une musique qu'ils vont présenter au public. Et alors, je te laisse choisir la musique. Qu'est-ce que tu nous présentes? J'aimerais bien vous présenter la chanson Hero de Soprano. Super. Alors, on l'écoute et on revient. J'aurais aimé voyager à travers le temps. J'aurais aimé voyager à travers le temps. Si j'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura, je serais parti revivre la naissance de Lenny et d'Inaya. J'aurais été à Sanaa, boycotter le décollage de la 310 de la Yéménia. J'aurais été voir mon grand-père une dernière fois, lui dire que je m'occupe de sa fille, qui ne s'inquiète pas. Je serais parti voir Martin Luther King, après son discours lui montrer la photo de Barack Obama. J'aurais été au temple d'Harlem, pousser Malcolm de la scène avant qu'une balle l'atteigne. J'aurais été dans la cellule de Mandela pour lui dire tiens le coup, tes idées seront président du Sud-Africa. Amoureux de Lady Diana, j'aurais créé un gigantesque bouchon sous le pont de l'Alma. J'aurais été aux Bahamas, pas pour les vacances mais pour vider la soude de l'avion d'Alia. J'aurais aimé voyager à travers le temps. J'aurais aimé voyager à travers le temps. J'aurais aimé voyager à travers le temps. Si j'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura, j'aurais été au combat de Mohamed Ali à Kinshasa. Puis j'aurais été fêter l'indépendance de mes Comores dans les bras de mon grand-père avant sa mort. Puis un petit tour au Paris-Dakar en pleine savane pour boycotter l'hélico de Daniel Balavoine. Moi qui aime les vérités de ceux qui portent un nez rouge, j'aurais été crever les pneus d'un moto à Coluche. J'aurais été accueillir Mahomet à Médine, puis aller voir la mer Rouge, laisser passer Moïse. J'aurais été à la naissance du fils à Marie, 2 heures après faire la marche du sel avec Gandhi. J'aurais été m'asseoir auprès de Rosa Parks, puis à Woodstock pour vivre un live de Jimi Hendrix. J'aurais été à l'anniversaire de la Motown pour aller voir Michael nous faire le moonwalk. J'aurais été à New York pour déclencher à 7 heures une alerte à la bombe dans les 2 tours. J'aurais été en Irak apprendre aux journalistes à mieux viser avec leurs chaussures. J'aurais été en Afghanistan, jeter les caméras de la dernière interview du commandant Massoud. J'aurais été en Angola pour aller dire à l'équipe d'Adebayor de ne pas prendre la route. J'aurais été à Clichy-sous-Bois débrancher le transport d'EDF avant que Ziyad et Pouna arrivent. J'aurais été chez Kunta Kinte ou sur Corée pour leur donner des fusils avant que les colons arrivent. J'aurais été voir les tirailleurs africains pour leur dire qu'on traite leurs enfants de sales immigrés. J'aurais été en Autriche, j'aurais tout fait pour que les parents d'Adolf Hitler ne se rencontrent jamais. Même si j'avais eu le pouvoir de Nakamura, qu'aurais-je fait pour Haïti, le tsunami ou Katrina? Qu'aurais-je fait pour l'Alaska? Tout ce que la nature nous a donné, la nature nous reprendra. Tellement de choses que j'aurais voulu changer ou voulu vivre, tellement de choses que j'aurais voulu effacer ou revivre. Mais tout cela est impossible, ami. Donc j'aspire un grand coup et je souffle sur ma 30e bougie. Yeah. Yeah.
j'aurais aimé voyager à travers le temps. Mais on ne peut vivre que le présent. Que le présent. Nous sommes de retour à l'émission Discutons Passion sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Notre invité aujourd'hui, Lindsay Parent, qui nous a fait écouter une superbe chanson de l'artiste soprano titrée Hero. Alors, pourquoi as-tu choisi cette chanson, Lindsay, et qu'est-ce qui t'interpelle dans la chanson? À chaque fois que j'écoute cette chanson-là, je trouve que ça vient me chercher parce que il parle de tout ce que il se passe dans la minorité visible, toutes les difficultés qu'on a rencontrées. Il explique aussi que dans le passé, il y a eu beaucoup de combats pour justement nous permettre d'avoir le droit de vote, d'avoir le droit de participer à des événements où il y a plusieurs personnes d'autres couleurs et je trouve que ça vient aussi montrer que la vie d'aujourd'hui, elle est tellement facile pour nous les jeunes. On remarque pas qu'il y a eu beaucoup de difficultés au passé, voire même peut-être nos grands-parents ont vécu des difficultés, soit pour rentrer au pays, soit pour avoir un travail, ce qui est tellement facile aujourd'hui, apporter un papier sur place, bonjour, je cherche un travail et ça finit là. Alors que dans le passé, il y a eu des difficultés incroyables et même juste s'asseoir dans un autobus, c'était compliqué pour une personne de minorité visible. Et il permet aussi de se rendre compte que les combats pour lesquels nos ancêtres se sont battus ont eu une importance et un impact aujourd'hui. OK, donc cette chanson a réussi à te sensibiliser finalement sur ce que nos ancêtres, nos parents, grands-parents vivaient. Exact. Est-ce que tu as des artistes préférés dans ce même style de musique? C'est sûr que lui, soprano, c'est un artiste que j'écoute beaucoup. Sinon, il y a d'autres artistes comme par exemple Lost. Lui, c'est un chanteur, un rappeur de Montréal. Il chante aussi en français et en fait, il a beaucoup de métaphores que j'aime de lui qui font aussi parler et se souvenir des difficultés qu'on a dans la vie. Artiste de Montréal, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Nous sommes présentement dans un centre. Donc, complexe Bruxelles, c'est bien ça. Quel est ton lien avec ce centre? Depuis quelques semaines, maintenant 7 semaines, ça fait, dans le fond, j'ai ouvert un programme avec 2 de mes cousins. Donc, c'est un programme d'entraînement, de préparation physique pour des joueurs de basketball ou autres sports. Mais on se concentre beaucoup sur les joueurs de basket. Donc, ensemble, on monte un programme permettant aux jeunes d'avoir autant de renforcement physique que de techniques de rapidité, d'agilité. On travaille la posture avec eux aussi et leur conditionnement physique. On s'assure aussi que leur alimentation soit bonne et qu'ils bougent bien sûr, sur le terrain. OK. Donc, c'est un plan de combien de temps si quelqu'un déciderait de venir? Est-ce que c'est juste du basket ou on peut faire autre chose? Présentement, c'était un premier essai, donc ça a duré 1 mois et demi. Okay. Depuis le mois de juillet, on a commencé ça avec eux. Ça a très bien fonctionné, donc c'était un plan justement sur 8 semaines. Okay. Éventuellement, on a aimé ça, ça a très bien fonctionné, donc on veut continuer. Vers le mois de septembre, on va sortir d'autres informations concernant le programme qu'on va offrir pendant l'hiver. C'est possible qu'on fasse affaire avec certaines écoles, donc on pourrait avoir accès à d'autres sports, soccer, etc. Okay. Et éventuellement aussi, on offrirait le conditionnement physique pour les adultes qui n'ont pas nécessairement un sport en particulier, mais qui veulent se tenir en forme. OK. Donc, vous visez toute clientèle moins jeune, plus âgée? Oui, bien sûr, notre but, ce serait vraiment de toucher à tous les âges le plus possible. OK. Alors, quelqu'un comme moi, je peux venir faire du conditionnement, ça va pas être trop difficile? Non, on va s'ajuster, on va s'ajuster. C'est bon. Donc, j'ai pas besoin d'avoir nécessairement un intérêt pour le basket. Je peux venir dans ton centre pour juste conditionnement physique ou est-ce qu'il y a de la boxe, est-ce qu'il y a du hockey, qu'est-ce qu'il y a d'autre? En fait, le complexe, à la base, c'était un endroit où il y avait une équipe de hockey qui pratique là, donc une ligue de garage, comme on dit. Okay. Il y a aussi un ring de boxe, pardon. Il y a
certains coachs de boxe qui viennent de temps en temps, donc c'est possible de voir avec eux si on peut offrir le cours. Comme nous, on l'a déjà fait dans notre session, donc on a fait venir un coach de boxe. Il a donné aux jeunes quelques trucs, des entraînements d'un jeune boxeur. Donc oui, on offre cette possibilité-là, mais sinon, si une personne veut simplement se tenir en santé, se garder en forme, reprendre la shape un peu comme on dit, c'est possible de le faire aussi. OK. Pour le moment, est-ce que ça fonctionne à la carte ou je peux me présenter n'importe quelle heure? Quelles sont vos heures d'ouverture? Comment ça fonctionne? Pour nous, avec les joueurs de basket, on le faisait le matin pour leur permettre d'avoir le reste de leur journée. Donc, de 8h à midi, on est avec eux à 100% dans le local ici. Pour le moment, en fait, dès que ça termine, on va prendre une petite pause et on va recommencer en septembre. Les entraînements risquent d'être le soir, étant donné que les jeunes sont à l'école. S'il y a certains programmes qui ont sport-études, à ce moment-là, c'est possible d'avoir des jeunes dans la journée aussi. Parce que sport-études, ça offre le programme, en fait, aller à l'école le jour et à partir de 13h, ils ont un entraînement. Donc, on va regarder tout ça, oui. Puis là, ça fait un mois à peu près que c'est ouvert. Vous avez démarré votre bébé. Où est-ce que vous avez trouvé votre clientèle? Comment ça a fonctionné? En fait, il y a Basketball Bell Empire. Ça, c'est mon cousin, donc Kivens, qui entraîne déjà des équipes de basket, donc à Lucien Pagé, Concordia, Marie-Victorin. Donc, à ce moment-là, on a eu des gens de ces équipes-là qui sont venus avec nous, continuent avec nous. Et par la suite, de bouche à oreille, ces jeunes-là ont passé le message. Il y a certains parents aussi qui connaissent déjà Kivens comme entraîneur. Donc, ça nous a ouvert un peu les portes pour aller chercher d'autres jeunes. Puis, il y a aussi Saoul Polo, que son fils s'entraîne avec Kivens. Donc, il nous a envoyé un jeune aussi. Donc, c'est vraiment de bouche à oreille. Est-ce qu'il y a un coup spécial, un coup, ce que je voulais dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui est arrivé cet été, déjà un mois que tu aimerais souligner, un bon coup, voilà. Par rapport à ce sport? Oui, ou par rapport à la clientèle que vous avez eue déjà? En fait, on avait un certain... Nous, au départ, on voulait 15 jeunes. Okay. Puis, on a fini à 29 jeunes, ce qui est extrêmement une bonne réussite pour nous. Bravo. Merci beaucoup. Oh, wow. Est-ce qu'il y a un prix? J'imagine que oui. Pour s'inscrire, s'abonner, comment ça fonctionne? Au départ, en fait, pour les 8 semaines, on demandait un tarif de $300, ce qui permettait d'avoir le coach de basket, une coach en athlétisme, dont moi-même, une coach en renforcement physique, musculation, et on avait aussi l'aide 2 fois semaine d'un kinésiologue qui venait avec nous travailler avec les jeunes, vérifier la posture, donner aussi des petits trucs sur l'alimentation. Okay. Donc ça, c'est $300 pour 8 semaines. Exactement. C'est bien. Donc finalement, je peux comprendre que tu es une entrepreneur aussi dans l'âme. Avec, tu as décidé ce projet-là du jour au lendemain. Tu disais un peu plus tôt avec une cousine. Exactement. Donc en fait, moi comme je l'ai dit plus tôt, ça fait longtemps que je suis athlète, que je m'entraîne, que je fais beaucoup de sport. Et j'ai fait quelques petites séances d'entraînement, donc d'assistante coach, on va dire, avec mon entraîneur personnel. Et j'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai fait affaire avec la RSEQ. J'ai entraîné beaucoup d'écoles, donc des écoles primaires. Il y avait des jeunes qui venaient au Centre Claude Robillard. Et je donnais des petites séances d'entraînement pour le sprint, etc. Et j'y ai pris goût. Par la suite, quand j'ai vu que mes cousins étaient déjà lancés là-dedans, je me suis dit... Est-ce que vous avez besoin d'aide? Moi, j'aimerais ça peut-être me mettre avec vous. Et si aussi vous pourriez m'aider à évoluer dans ce milieu-là, ça serait bon, des deux côtés. Et par la suite, ben oui. Donc ça leur a intéressé. Ça leur a intéressé. Donc on s'est dit qu'on allait essayer quelque chose et finalement ça a tellement bien fonctionné que on va continuer comme ça. Oh, super. Donc le centre sportif s'appelle Complexe Bruxelles. Exactement. Pourquoi? Parce que c'est sur la rue Bruxelles. Et voilà. Alors, ça serait bien de donner l'adresse aux gens. Donc, c'est 015. On va l'écrire au bas. Bruxelles, à Montréal-Nord. À Montréal-Nord. Donc, c'est quand même accessible. J'imagine en transport en commun, les gens peuvent vérifier ou en voiture. Oui, exactement. C'est très proche de l'industriel puis neuf. Donc, je pense qu'il y a de la circulation pour le transport en commun assez facile. Super. Donc, nous invitons les gens. Est-ce que s'ils ont des questions, est-ce qu'il y a un site Internet? Est-ce qu'il y a une page Facebook ou un numéro de téléphone pour vous rejoindre? Il y a un numéro de téléphone, bien sûr. Vous pouvez me rejoindre personnellement au 514-709-3924. Je suis disponible pour vous répondre. Sinon, vous pouvez toujours écrire à The Right Fit C, donc C-I-E, donc company, @gmail.com. Par la suite, sur Instagram, on est aussi présent, donc Empire Basketball et The Right Fit, encore une fois. Donc, il y a plusieurs plateformes, dans le fond, que vous pouvez nous rejoindre et on va être ouvert à répondre à vos questions. Donc, les gens peuvent googler Empire Basketball. Exactement. OK, super.
Merci pour toutes ces informations-là. Je vais te poser une question intime. Oui. Si je me le permets. Je regarde tes cheveux. Oui. Dread. Oui. Pourquoi ne pas avoir une permanente pour avoir des beaux cheveux lisses, ou pourquoi ne pas avoir des tresses ou greffes, peu importe. Pourquoi avoir choisi ce style de cheveux? Tout d'abord, j'en avais fait déjà quand j'avais l'âge de 9 ans. Quand j'avais l'âge de 9 ans, j'avais des dreads. Ah ouais? Oui. J'avais des dreads, mais je les ai défaits par la suite. Okay. C'est parti de où? Mes parents. Mes parents avaient des dreads. Mon père avait des dreads auparavant. Ma mère, elle a des dreads jusqu'à aujourd'hui. Ça fait maintenant 15-16 ans qu'elle a des dreads. Donc, j'ai toujours trouvé ça beau. Et aussi le fait de savoir que c'était ses cheveux naturels, et comme tout jeune enfant, on aime toujours voir nos parents dans leur beauté et leur belle façon de se présenter. Donc, j'ai trouvé ça beau de voir que ses cheveux naturels pouvaient être longs. En tant que fille, on aime ça avoir les cheveux longs, comme n'importe qui. Et j'ai trouvé ça beau de voir que une femme de couleur noire pouvait avoir les cheveux longs, naturels, et ça fait aussi très différent. Donc, j'ai toujours voulu faire la même chose. Dans le fond, je voulais ressembler à ma mère. Oh. Donc, je l'ai fait. Et donc, c'est ça. À l'âge de 9 ans, je les ai fait. À l'âge de 13 ans, je les ai défaits parce que la petite piqûre pour avoir les greffes m'a tenté. Je suis rentrée au secondaire, donc ça m'a pris. Je les ai défaits. Okay. J'ai fait tout mon secondaire aux cheveux naturels, un chou comme on dit, juste une petite couette. J'ai mis des dreads, j'ai mis des tresses. Donc la phase est passée pendant le secondaire. Puis une fois que l'âge adulte m'a pris, donc à mes 18 ans, je regarde ma mère puis je dis « Maman, je suis vraiment tannée de faire mes cheveux chaque matin. On va les lock. » Donc ça y est, je les ai refaits, je les ai relock à l'âge de 18 ans. Et c'est plus facile pour moi, étant donné que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses, l'école, l'entraînement, entraîner des jeunes aussi. Je trouvais ça plus facile et aussi plus beau, simplement. Donc, tu as eu cet appel, pourquoi pas, on est fatigué de tous ces produits ou de des coiffures. Exactement. Ça prend 5 heures mettre des tresses. Là, j'étais tannée d'être assise pendant 5 heures pour mettre des tresses. Donc, voilà. Alors, est-ce que maman aide pour les dreadlocks? Bien sûr. C'est toujours elle qui met la main à la pâte. Oh, OK. Donc, il n'y a pas de salon de coiffure. Non. OK. Mais c'est très beau, très bon choix. J'espère qu'encore tu inspireras d'autres jeunes avec toutes ces histoires que tu nous as racontées. Donc, ce que je retiens de notre entretien, c'est que tu es au cégep dans un programme intervention en délinquance. Exactement. Et en même temps, tu aimes un certain type de musique. On appelle ça le rap? Le rap français, oui. Le rap français, donc très bien. Merci Lindsay d'être passée dans nos studios de Radio Centre-Ville. Merci de nous avoir ouvert la porte de ton centre. Félicitations pour tes beaux projets. Félicitations à toi, ta cousine. Bonne chance. Continue les études, lâche pas. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Discutons Passion, une émission qui va à la rencontre de l'autre. Discutons Passion, c'est de la musique d'hier à aujourd'hui. Discutons Passion, c'est un dialogue entre vous et moi.